5e vidéo et on va parler de David Laroche et de pourquoi vous devez vous lancer sans être un expert. Alors David Laroche c'est un très bon exemple en fait qu'on peut se lancer sans être un expert. Il y a quelques années David Laroche il faisait des vidéos dans sa chambre, il faisait des vidéos voilà pas de très bonne qualité sur le fond et sur la forme. Mais ça ne l'a pas empêché aujourd'hui de devenir quelqu'un qui a vraiment réussi dans son domaine. Donc David Laroche, c'est un gars qui fait du développement personnel, enfin de tout ce qui est... voilà, il aide les gens à aller mieux finalement dans leur vie, c'est un peu ça le truc. Enfin vous irez voir tout simplement sa chaîne, vous verrez mieux par vous-même. Mais quand on voit ses premières vidéos et quand on voit ses vidéos d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que ses premières vidéos, forcément sur le fond et sur la forme, c'était pas terrible. Et aujourd'hui, forcément, c'est beaucoup mieux. Il a du matériel vraiment de très grande qualité. Voilà, forcément, il s'exprime beaucoup mieux qu'avant. Il connaît beaucoup mieux son domaine qu'avant. Et donc, voilà, c'est ce que je voudrais vraiment vous faire prendre conscience. C'est que tous ceux qui ont réussi sont forcément passés à un moment donné par un stade où ils étaient pas très bons. Ils n'étaient pas forcément très bons, ils n'avaient pas forcément du très bon matériel, etc. Alors là, je parle pour la vidéo, mais c'est le cas pour tout. Regardez Lionel Messi, je pense pas que la première fois où il a fait des jonglages, il était incroyable. Je pense pas qu'il en ait fait 100 d'un coup. Je pense que la première fois où il a fait des jonglages, il a fait comme tous les gamins de la Terre, il a fait un jonglage et il a fait tomber le ballon. Tout simplement. On a tous commencé comme ça, et c'est comme ça dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est arrivé en sachant directement, en étant un expert, quoi. Après, il y a peut-être des dons dans certains trucs, la peinture, la musique peut-être, mais voilà, on peut pas être un expert quand on se lance dans un truc, quoi. Et donc c'est vraiment ça que je voudrais vous faire prendre conscience. Regardez les premières vidéos de Norman, vous allez voir que c'est vraiment pas terrible. Quand vous regardez maintenant les vidéos qu'il fait, regardez les vidéos de What the Cut par exemple. What the Cut, moi je suis fan, je vous en ai déjà parlé. Allez voir sa première vidéo, allez voir What the Cut numéro 1 et allez voir What the Cut numéro 37, je crois aujourd'hui il est à 37. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux vidéos. Franchement, juste allez voir ça, ça va vraiment vous faire halluciner, quoi, parce que la première vidéo, il est dans sa chambre, il y a une image qui est dégueulasse, c'est drôle mais sans être non plus extraordinaire. La vidéo dure pas très longtemps, je crois que ça dure 5 minutes, un truc comme ça, et quand vous regardez la vidéo de maintenant, il y a des effets spéciaux, lui il est beaucoup plus à l'aise devant la caméra, il est beaucoup plus drôle, la vidéo dure 4 fois plus longtemps, enfin voilà, il n'y a absolument rien à voir. Et ça, vraiment, vous devez prendre conscience que vous fassiez de la vidéo, que vous fassiez des articles, que vous fassiez des formations en ligne, que vous fassiez, peu importe ce que vous faites, même si vous êtes, voilà, par exemple, si vous êtes youtubeur, peu importe ce que vous faites, vous serez pas bon au départ, et c'est pas grave, les gens en ont rien à foutre. Je vais vous dire une chose, non seulement il y a des gens qui vont vous voir une première fois, qui vont dire ouais moi j'aime pas ce qu'il fait, ils reviendront jamais. C'est pas grave, il y a des milliers, des millions d'autres personnes qui seront intéressées par ce que vous faites. Donc déjà, les gens qui reviendront jamais, c'est pas grave. Okay. La deuxième chose, c'est que parmi les gens qui n'aiment pas ce que vous faites tout de suite, ils pourront très bien changer. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout simple, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il y a 2 ans de ça, même peut-être 1 an, je pouvais pas le piffrer. Dès que je le voyais, il m'énervait, il m'agaçait, sa façon de présenter, ça m'énervait, il gesticulait dans tous les sens, il m'énervait. Et je l'ai regardé, j'ai dû regarder une émission, enfin Touche pas à mon poste il y a quelques temps, et j'ai été frappé en fait par son talent, parce qu'il est vraiment très 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 bon. Je reparlerai, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il, je pense qu'il mérite une vidéo à part entière, parce qu'au niveau communication, je pense que c'est un des meilleurs. Et tout simplement, en fait, j'ai été frappé par l'évolution qu'il y avait eu, quoi. Et du coup, maintenant, ça m'arrive de regarder Touche pas à mon poste de temps en temps, faut bien se divertir. Je sais que je regarde pas souvent la télé, mais c'est important aussi de se divertir et de regarder des choses parfois qui sont futiles, qui sont pas intelligentes, tout simplement pour un petit peu s'oxygéner le cerveau. Ceux qui vous disent de jamais regarder la télé, c'est des cons, parce que voilà, ces gens-là, on sait très bien qu'ils passent leur temps devant la télé, mais ils vous disent non, regardez jamais la télé, moi je suis un blogueur, j'ai réussi, je gagne 10 000 € par mois. Ça en général c'est des escrocs qui vous font croire qu'ils ont réussi, en fait ils sont pas du tout réussis, mais voilà. Bref, j'en reparlerai, je pense aussi de ça mérite une vidéo, je pense aussi. Bref, c'est intéressant aussi de regarder la télé pour aussi voir l'évolution de certaines personnes. Et là pour le coup, quand j'avais vu Cyril Hanouna il y a quelques années où il m'énervait, et maintenant où je trouve vraiment très très bon, voilà, on voit qu'il y a une évolution, et du coup vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent vous regarder maintenant et pas vous aimer du tout, pas aimer la présentation, pas aimer la façon dont vous parlez, pas aimer le contenu tout simplement, et puis tout simplement vous voir dans quelques temps et adorer ce que vous faites. Donc par exemple, il y a vraiment 2 choses, il y a vraiment le fond et la forme. Le fond c'est vraiment ce que vous dites, le contenu que vous apportez. Ça évidemment vous allez évoluer puisque vous allez devenir un expert progressivement dans votre domaine. Et la deuxième chose c'est la forme, c'est-à-dire la façon dont vous parlez.
la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous montez vos vidéos, la façon dont vous filmez vos vidéos. Et tout ça, ça va évoluer aussi parce que moi c'est pareil, voilà, je vous le disais, l'iPhone, peut-être qu'à un moment donné, je remplacerai l'iPhone par une caméra super sophistiquée, etc., avec des éclairages de fou. Peut-être, je sais pas si je ferai, je pense pas. J'aime bien filmer un petit peu à l'arrache comme ça, ça a un petit peu plus d'authenticité, je trouve. Mais en tout cas, peut-être que vous aimez filmer des beaux trucs avec un beau fond. Le problème, c'est que maintenant, pour le moment, vous n'avez peut-être pas les moyens forcément d'acheter une caméra à 2000 € et d'acheter un fond vert avec lumière, etc. Mais ça, vous pourrez le faire dans quelques années quand vous aurez le budget, ou dans quelques mois quand vous aurez le budget. Donc ça va évoluer et vous allez évoluer progressivement avec vos vidéos. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube dès maintenant et je vous ai mis une formation gratuite juste en dessous pour apprendre à créer un business automatique. Donc on se retrouve juste derrière ce lien. Salut!